Et salut à tous, c'est Zanma pour la chaîne Play Share Meet. Donc c'est la première vidéo de la chaîne. En fait, c'est la vidéo qui me permettra d'expliquer un peu quel est le but de la chaîne et pourquoi je fais des vidéos finalement. Donc j'ai décidé de faire des vidéos sur cette chaîne parce que je voulais avant tout partager ma passion du jeu vidéo et avoir un endroit voilà, où je peux aussi enregistrer les gameplays que je fais sur certains jeux et où je donne mon avis, et voilà, ça me fera aussi des souvenirs pour moi. Donc finalement, je trouvais ça sympa de pouvoir enregistrer comme ça les parties de mes jeux, et puis ça fait une nouvelle expérience aussi. Moi, je joue depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Voilà, j'ai 28 ans, pour le dire. En fait, l'intérêt là de la chaîne, pourquoi je la lance maintenant, c'est parce que donc il y a les consoles de nouvelle génération qui sont sorties, la PS5, la Xbox One, la Xbox, le lapsus, la Xbox Series X. Pourquoi j'ai dit Xbox One? Parce qu'en fait, je ne possède que la PS5 et la Series X, je me la garde pour bien plus tard parce que j'ai déjà la Xbox One et je trouve qu'il y a assez peu d'améliorations, soit en termes d'interface ou au niveau des jeux. Finalement, on profite surtout des jeux du Game Pass qui sont aussi dispo sur la Xbox One. Bref, ça c'était une aparté. Donc ces consoles, elles sont sorties, et j'ai décidé d'investir dans du matériel finalement pour streamer sur ces consoles. À savoir aussi que je joue sur PC, donc en fait je suis vraiment multiplateforme, je joue sur PC et sur Switch. Donc j'enregistrerai aussi potentiellement des gameplays sur PC et sur Switch. Alors au-delà de ça, pourquoi la chaîne finalement est née? Ce que j'aimerais sur cette chaîne, c'est vous proposer des vidéos sur des jeux que je fais en fait, et que tout le monde fait. Enfin, tout le monde fait. Comment dire? Ne pas proposer forcément les mêmes vidéos que sur les chaînes d'autres streamers ou d'autres créateurs de contenu. Des vidéos finalement sur des jeux que n'importe qui euh, peut faire sans dépenser 70 balles dans le jeu Day One ou autre. Voilà, l'intérêt ce serait de faire les jeux auxquels vous pouvez jouer dès maintenant en fait. Euh, qui sont en promo, ou voilà. Donc je ferai des jeux que j'achèterai au fur et à mesure, et moi je ne reçois pas les jeux évidemment vu que je commence tout juste les vidéos. Donc je suis comme tout le monde, voilà, je récupère des jeux en promo ou autre et je les fais. Donc ce sera l'occasion de partager aussi le fait que le jeu est en promo, ou qu'il y a une raison de le faire au moment où je le fais en fait. Et pas juste parce que le jeu vient de sortir et voilà, il faut se ruer dessus. J'ai horreur de ça en fait, le fait de se ruer sur un jeu Day One. Parce que je considère que le Day One, c'est une catastrophe finalement. On l'a vu là tout récemment avec Cyberpunk 2077. Euh, le jeu, c'est une catastrophe au lancement. Pour vous dire, je l'ai pas acheté du coup. J'attendrai une grosse promo et des patchs sur le jeu pour l'acheter, et je pense que c'est la chose la plus raisonnable à faire. Et ça, finalement, dans la plupart des cas, c'est comme ça. Les jeux Ubisoft, typiquement, vous attendez 3 mois, ils sont en promo à moins 50%. Donc il n'y a aucun intérêt à les prendre au lancement, on attend 3 mois et on paye ces jeux moitié prix, quoi. C'est quand même beaucoup mieux, et en plus, comme je disais, ils sont patchés et bien plus agréables à utiliser. Excusez-moi, il y a une petite notification qui s'affiche. Donc voilà, c'était une aparté pour dire un peu le propos de la chaîne aussi, pour éviter de faire comme toutes les chaînes qu'on peut voir habituellement. Donc les gameplays essentiellement ce sera sur Switch, PS5 et PC. Donc je pense que c'est quand même trois plateformes qui sont ultra
enfin, à part la Xbox finalement, beaucoup de gens ont la Switch, beaucoup de gens auront la PS5, j'imagine. Pour l'instant, beaucoup de gens sont sur PS4 parce qu'il y a des ruptures partout. J'ai la chance d'avoir eu la PS5 le jour du lancement, donc je peux vous faire des gameplays quand même dessus. Qui veut pas dire que je ferai tous les jeux au lancement, puisque les jeux PS5 c'est 80 boules, ça fait mal aux fesses. Voilà. Et la Switch, oui, voilà. Donc en fait, j'ai investi dans du matériel, je vais vous montrer rapidement. Donc ici, tout simplement, un boîtier de capture. J'en profite pour faire... c'est pas pour faire la promo, hein, mais bon, je trouve qu'il est pas mal. Le Avermedia GC 553. Voilà, donc en fait c'est un boîtier portable, c'est pas un boîtier qu'on branche à l'intérieur de son PC ou quoi. Moi j'ai un PC portable, donc je peux pas faire ça. Ça n'empêche pas de jouer d'ailleurs, hein, d'avoir un PC portable. Aujourd'hui il y a des très bonnes configurations de PC portable pour jouer. Donc ce boîtier, et je trouve pas mal pour la next-gen parce qu'il permet de capturer un flux vidéo. Donc en fait c'est simple, ici vous branchez le port USB au PC et vous avez deux ports HDMI, un à brancher sur la télé, l'autre sur la console. C'est hyper simple à mettre en place, je viens de le faire tout à l'heure, c'est super simple. Et donc il est vachement bien pour la next-gen parce que, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir maintenant, il permet de capturer des vidéos soit en 1080p 120 fps, soit en 4K jusqu'à 60 fps. Donc, ce qui est capable d'offrir théoriquement la PS5 sur des jeux vraiment bien optimisés, quoi. Donc dans le meilleur des cas, les jeux seront à ce niveau-là. Dans le pire des cas, ils seront en dessous. Et donc c'est un boîtier qui est vraiment juste au-dessus de ce que la PS5 est capable de faire, et donc on peut capturer des gameplays dans la qualité la meilleure possible. Alors, 1080p 120 fps, je trouve que ça n'a pas grand intérêt pour le moment, donc ce sera surtout du 4K 60 fps. Pourquoi ça n'a pas d'intérêt? Pas parce que j'aime pas le 120 fps. Ma télé d'ailleurs, j'ai investi aussi dedans, elle est compatible 120 Hz. Donc je peux afficher de la 120 Hz. Le problème c'est que sur YouTube par exemple, la 120 Hz, j'ai jamais vu sur aucune vidéo. Donc ça existe peut-être, mais des flux en 120 Hz, c'est assez rare sur YouTube. 60 fps, ce sera déjà pas mal, un stream en 60 fps. Voilà. Donc ça me permettra de capturer la PS5, de capturer la Switch. Sur PC, normalement, j'ai pas besoin de boîtier de capture pour capturer le gameplay, donc on verra, mais je trouve que c'est quand même assez pratique parce qu'il y a aussi un logiciel qui est fourni qui s'appelle Rec Capture, je crois. Et donc il permet directement d'avoir une fenêtre avec la vidéo du jeu, et on peut mettre sa webcam facilement. Voilà. Moi j'ai jamais vraiment fait ce genre de choses, et là j'ai trouvé ça mais hyper simple. J'ai vu beaucoup forcément de vidéos de streamers. Je connais des gens aussi qui streament. Donc je vois tout de suite comment ça marche. Voilà, on peut mettre sa webcam à tel endroit et puis l'interface du jeu où on veut. Et donc là, c'était vraiment très pratique. Donc voilà, juste recommander ce petit boîtier qui, pour l'instant, m'a l'air très bien. On verra par la suite. Et je vais vous dire à la prochaine, finalement, pour d'autres vidéos. Je pense que là, prochainement, ce que je vais faire, en fait, c'est capturer un peu de gameplay sur Nintendo Switch. Parce qu'il y a la démo de Monster Hunter Rise qui est très intéressante à faire. Et peut-être sur PS5, j'ai déjà fait Demon's Souls, donc on va attendre un peu. Et, donc voilà, j'ai fait Bloodborne aussi récemment, donc je ne sais pas. On verra les jeux qui sortent. Sur Switch, il faut savoir qu'il y a aussi... je voulais faire Dark Souls Remastered, peut-être, sur Switch. On verra. Donc ça, après, ce sera aussi en fonction des envies, hein. Moi, j'ai pas envie de faire des vidéos tous les jours, où j'ai un travail à côté, donc on peut pas non plus se permettre ce genre de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, à une prochaine pour les vidéos, et longue vie à la chaîne.
Ciao!